Beaucoup d'animaux sont menacés de disparition en France. Sur les 5000 espèces évaluées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus d'un quart sont menacées d'extinction. Et cette évaluation ne concerne pour l'instant que 3% des espèces connues en France. Le pays abrite 10% de la diversité biologique de la planète, grâce notamment à ses territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, un tiers des espèces de mammifères sont menacées. En 2009, c'était un quart. C'est le cas de ce très charmant putois d'Europe ou du desman des Pyrénées. Un tiers des oiseaux nicheurs se trouvent aujourd'hui en sursis, contre un quart en 2008. Parmi eux, le milan royal, l'alouette des champs ou la macreuse brune. Depuis près de 30 ans, les populations d'oiseaux des milieux agricoles ont chuté de 33%. Celles des milieux bâtis, c'est-à-dire urbanisés, de 30%. En revanche, bonne nouvelle pour les prédateurs. Loups, lynx et ours, même s'ils restent menacés, élargissent leur aire géographique. Mais comment expliquer pour les autres animaux un tel recul ? Un rapport, publié fin 2018 par le ministère de la Transition écologique, pointe les pressions exercées par les activités humaines. En tête, l'artificialisation des sols, c'est-à-dire toutes les surfaces qui supportent l'activité humaine. Habitations, bâtiments agricoles, routes, parkings, carrières et autres décharges ont grignoté des espaces naturels. En moyenne, 65 000 hectares, soit 6 fois la superficie de Paris, ont été prélevés chaque année entre 2006 et 2015. Les espèces exotiques envahissantes font aussi partie des menaces les plus directes pour la faune. Il s'agit des espèces étrangères qui sont introduites sur un lieu donné par l'homme. Par exemple, la liane papillon à La Réunion ou l'iguane vert en Martinique et en Guadeloupe. Du côté des bonnes nouvelles, il faut souligner que la question de la biodiversité intéresse plus de monde. Plus de 50 000 citoyens ont participé en 2017 à un programme de collecte de données, une participation multipliée par 2,5 en 6 ans.